Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, nous avons participé au Naadam, les amis, ça y est, on a évidemment vaincu, hein, nous sommes venus, nous avons vu, nous avons vaincu, voilà. Et donc du coup, les Molles sont devenus les nouveaux maîtres de la steppe d'Azim, et donc du coup, grâce à ça, Cyrina a pu demander à Magnaï et Sadou s'ils voulaient bien écouter notre requête qui est donc de leur demander de s'allier à nous pour libérer Doma du joug Garlemaldé. Les deux ont accepté. Voilà. Donc nous sommes prêts à repartir à Doma et à préparer la rébellion et surtout l'attaque du château. Voilà. Écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Retour aux affaires. Yen est prêt à retourner à Yancha. Bien, l'heure est venue de laisser la steppe d'Azim derrière nous et de retrouver cette bonne vieille plaine de Yancha. En route, mes amis. Bien, chef. J'ai pas pris le bon loup, c'est pas grave. Hey. Ah, je reconnais cet endroit. Je me demandais où ce tunnel nous mènerait, mais maintenant je sais. Le cercle des intrépides devrait se trouver plus au sud. Je vais partir devant et prévenir nos sentinelles du retour de notre seigneur. Bien, chef. Dis-nous qu'on a accès à l'éthérite, s'il te plaît, du cercle des intrépides, please. Please, s'il vous plaît. Ce serait cool de pouvoir s'harmoniser avec l'éthérite. Faites que les jumeaux aient réussi à la réparer. Alors, hop. Non, c'est pas Lise. Lise, lâche-moi. Voilà, merci. C'est l'un des passages qui mène au cercle des intrépides. À vrai dire, je ne l'ai pas emprunté depuis bien longtemps. Il est temps d'annoncer à tout le monde mon retour fracassant. La route a été longue, mais ça fait du bien de vous revoir. Seigneur Yen, quelle joie! Gosetsu m'a tout expliqué. Il semblerait que vous vous soyez illustré par votre talent dans la steppe d'Azim. Je le dois surtout à mes merveilleux compagnons, sans qui rien n'aurait été possible. Mais je t'en prie, redresse-toi. Et je devine que vous êtes Alphino et Alizé, les deux jumeaux dont on m'a tant parlé. Je vous suis infiniment reconnaissant de toute l'aide que vous nous avez apportée. J'espère que notre collaboration sera fructueuse. Nous sommes également très heureux de vous rencontrer enfin, Seigneur Yen. Nous sommes nés dans des contrées éloignées, mais le destin nous a rassemblés ici pour combattre côte à côte et libérer Doma. C'est bien beau toutes ces flatteries, mais l'heure tourne. Parlons plutôt de ce qui nous attend, voulez-vous? Comme Gosetsu vous l'a sûrement déjà expliqué, j'ai réussi à rallier les Aoras de la steppe à notre cause. De notre côté, nous avons convaincu les pirates de la Confédération de joindre leurs forces aux membres de la rébellion. Les gens du peuple nous apportent également leur soutien. Les Kojin de la tribu des Verts ont également accepté de nous aider, à condition que Doma entretienne des rapports commerciaux avec eux une fois libérés. Les shinobi prendront les armes avec nous autant que possible. En revanche, les habitants de mon village natal, Suinosato, ont malheureusement refusé d'être impliqués dans le conflit. Ce n'est pas grave. C'est déjà incroyable d'avoir réussi à fédérer tant de combattants. Cela me donne du courage d'être si bien entouré. Zenos a quitté le château de Doma peu de temps après votre départ. Il est retourné en Guirabania, mais nous ne savons pas pourquoi. C'est pas vrai! Comment ça se passe là-bas? J'ai des nouvelles grâce à Tataru, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Pour l'instant, il vaut mieux se concentrer sur la libération de Doma, et nous avons là une occasion en or. N'oublions pas que la région est sous le contrôle de Yotsuyu. Qui plus est, on nous a informé que les troupes Garlemaldaises stationnées au château de Doma se préparent activement au combat. Vous en avez d'ailleurs affronté dans la steppe d'Azim, si j'ai bien compris. Il y a fort à parier que les impériaux viendront étouffer dans l'œuf une insurrection qui ne demande qu'à grandir.
L'instant de vérité est donc arrivé. La victoire nous appartient. Ton ardeur a le don de balayer au loin toutes mes angoisses. C'est le cri du cœur d'un guerrier qui a triomphé d'adversaires plus féroces les uns que les autres. Ensemble, nous allons montrer à notre ennemi la rage que 25 ans de privation et de souffrance ont engendré. Nous vaincrons. Je vous en fais le serment. Les amis, tout ça s'annonce plutôt bien. Avant tout, je tiens à vous dire combien je suis heureux de vous revoir tous sains et saufs. Vous nous avez manqué, Shin. Je n'ai rien d'autre à vous apprendre en ce qui concerne notre situation actuelle. En revanche, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce n'a pas été de tout repos, mais grâce aux quelques connaissances que nous avons héritées de Moine Brida, Alizé et moi avons réussi à réparer les terrils brisés. Notre combat est voué à s'intensifier et nous risquons de fait d'être de plus en plus occupés. Nous espérons que ce confort supplémentaire vous sera profitable. Oh, oui, ça y est, on va pouvoir s'harmoniser les amis. Enfin, je suis en train de perdre ma voix. C'est magnifique. La soif d'indépendance. Alphina semble avoir réfléchi à une stratégie pour libérer Doma. Je sais bien que nous avons tous besoin de nous reposer, mais hélas, le temps presse. J'ai mis au point un plan pour libérer définitivement Doma. Permettez-moi de vous le présenter sans plus tarder. Eh bien, nous t'écoutons, Alphino. Laissez-moi vous présenter le plan d'attaque auquel j'ai pensé. Notre objectif est de conquérir la base où sont stationnées les troupes impériales, à savoir le château de Doma. Pour commencer, les Domia et toi allez provoquer des émeutes à différents endroits afin d'attirer l'attention des impériaux. Au même moment, les Aoras de la steppe d'Azim encercleront le château à l'aide de leurs créatures ailées. En prenant le contrôle des cieux, ils pourront non seulement prévenir toute tentative de fuite par la voie aérienne, mais aussi nous protéger d'éventuelles attaques d'engins volants. Profitant de la panique, les ninjas de Doma, Alizé et moi-même, nous infiltrerons par les portes lunes de Dairio et ferons tout notre possible pour désactiver les générateurs de boucliers Magitech. Une fois le champ de force dissipé, nous pourrons alors nous approcher du château par la voie fluviale. C'est là qu'interviendront les pirates de la Confédération et les Kojin. Ils procéderont à des tirs d'artillerie coordonnés et se dirigeront vers la rive ouest de la Muni. La rive ouest? Ils ne vont pas attaquer directement le château? De nombreux civils vivent dans la ville qui entoure la forteresse. Les impériaux risquent de prendre des otages pour se protéger. Je préfère donc que les pirates et les Kojin assurent la protection de ces gens pour que nous puissions poursuivre notre offensive sans les mettre en péril. Lorsque ces districts auront été sécurisés, nous lancerons l'assaut sur le château de Doma. J'aimerais confier cette mission à l'armée rebelle du seigneur Ien, ainsi qu'à votre escouade d'aventuriers. Dès que nous aurons percé leur ligne, la priorité sera donnée à l'élimination de la vice-gouverneur Yotsuyu. Sans leur chef pour les diriger, les troupes impériales agiront de façon désordonnée, ce qui nous permettra de les avoir plus facilement. Ensemble, nous libérerons Doma. Y a-t-il quelque chose qui vous tracasse, seigneur Ien ? Si jamais vous trouvez que mon plan d'attaque manque de cohérence, n'hésitez pas à me le dire. Au contraire, je trouve votre approche excellente. Vous faites preuve d'un talent digne d'un stratège militaire. Nous allons mettre en œuvre le plan proposé par Alphino. Que tout le monde se prépare au plus vite. Le temps joue contre nous. Évidemment qu'Alphino est un fin stratège militaire, ça tout le monde le sait depuis longtemps. Ah bah c'est parti les amis, c'est parti.
Alors juste avant de te parler, Ian, je vais juste quand même, au moins, aller m'éthériser, j'allais dire. Non, ça n'a aucun... ça ne veut rien dire. Je vais m'harmoniser avec l'éthérie du cercle des intrépides. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, parlons à Ian et let's go pour libérer Doma, ça y est. L'heure est venue d'unir nos forces pour reprendre le château de Doma à l'envahisseur. Shin, je ne te cacherai pas que ton aide nous sera désormais indispensable. Alphino est le plus à même de nous expliquer en détail la marche à suivre pour que l'opération se passe au mieux. Alors ouvrons tous grand nos oreilles. Oui. Ravi de pouvoir compter sur vous comme d'habitude, Shin. Laissez-moi vous expliquer ce que j'attends de vous. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, Alizé, les ninjas d'Obien et moi nous infiltrerons par les portes lunes de Dairyu pour tenter de désactiver les générateurs de boucliers Magitech. Pour ce faire, nous aurons besoin de quelqu'un qui connaît le fonctionnement de ces appareils sur le bout des doigts. Nous en sommes certainement déjà plus ou moins capables, mais recevoir au préalable les conseils d'un spécialiste nous fera gagner un temps précieux. Je veux bien sûr parler de Sid. J'ai demandé à Tataru de le contacter afin qu'il nous envoie un guide détaillé sur la manière la plus rapide de désactiver un bouclier Magitech. À l'heure qu'il est, il devrait être entre les mains de notre cher réceptionniste Akugane, et j'aurai besoin que vous alliez le récupérer. Pendant ce temps, les ninjas et moi-même nous efforcerons de trouver la voie la plus sûre pour nous infiltrer en toute discrétion. Je compte sur vous pour faire au plus vite. Ok, bah j'ai bien fait de m'harmoniser avec l'éthérite, hein. Évidemment, c'était fait exprès. Enfin, je veux dire, c'était prévu par le jeu, hein. Maintenant qu'on peut... que l'éthérite a été réparée, forcément il faut qu'on parte du cercle des intrépides, et donc ne pas oublier de s'harmoniser avec l'éthérite. Et c'est parti, ça faisait un moment qu'on n'était pas allé à Kugane, tiens. Oui, je vais entrer. On n'a pas le temps de discuter, monsieur. Désolé. Oh là là, Shin, j'ai appris que vous étiez allé jusque dans la steppe d'Azim, et vous êtes désormais ici à Kugane. J'admire votre grande mobilité. Enfin, l'essentiel c'est que vous alliez bien. Comme vous le savez déjà, Alphino m'a contacté récemment. Doma sera bientôt libre, j'en suis absolument certaine. Il m'a également dit que vous viendriez chercher le manuel de Sid. Comme vous le voyez, j'ai beau avoir adopté le style vestimentaire local, je suis toujours la même réceptionniste en or, hé. Ça va, Tataru les chevilles? Tranquille. Tataru l'entremetteuse. Tataru est impatient de vous remettre quelque chose. Eh bien... remets-nous donc quelque chose. Passons aux choses sérieuses. Vous arrivez au bon moment en Chine, car le manuel de Sid vient tout juste de nous parvenir. Notre ami Hancock va se faire un plaisir d'aller vous le chercher. Le navire marchand qui le transportait est arrivé d'Eorzea il y a peu de temps, et un livreur vient à peine de me l'apporter avec d'autres bricoles que j'avais commandées. Je dois vous dire que lorsque je lui ai transmis la demande d'Alphino, Sid était extrêmement déçu de ne pas pouvoir faire le déplacement jusqu'à Kugane en personne par manque de temps. Comme vous le savez, il a beaucoup à faire en Girabania, mais il m'a assuré avec décrit en détail le fond... Wow, ok, d'accord. Comme vous le savez, il a beaucoup à faire en Girabania, mais il m'a assuré avoir décrit en détail le fonctionnement des barrières magiques tech qu'utilise l'Empire. Je suis sûre que son manuel est une vraie mine d'informations. Mademoiselle Tataru, vous aviez bien laissé l'enveloppe de Maître Sid sur l'étagère dans la pièce à côté, n'est-ce pas? Tout à fait, mais pourquoi cette question? C'est-à-dire que, en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que le destinataire réside à la caserne du Sekisegumi. De plus, l'écriture qui y figure est très délicate, et il s'en dégage un parfum qui n'a que peu de chances d'être celui de l'eau de toilette d'un ingénieur. Je crains qu'au lieu de guide détaillé attendu, nous ayons hérité d'une lettre d'amour adressée à un samouraï par une de ses admiratrices. Quoi? Vous voulez dire que le livreur se serait trompé? Ça m'en a tout l'air. Avec la quantité de marchandises que vous avez commandées, le pauvre homme s'est probablement mêlé les pinceaux et vous a donné le mauvais pli. Mais c'est terrible! Nous devons absolument le retrouver avant que les instructions de Sid ne finissent au fond d'une poubelle. Mademoiselle Tataru, si vous partez sans la lettre d'amour pour lui prouver son erreur, il y a peu de chances qu'il vous fasse confiance. Zut, trop tard. Encore une fois, Shin, je crains que vous ne soyez le seul en mesure de régler ce problème. Tenez, voici la lettre en question. Il ne vous reste plus qu'à retrouver le livreur.
Il s'agissait d'un jeune homme d'une corpulence semblable à la mienne. Si je me souviens bien, ses cheveux étaient noirs et coupés courts, et il portait des vêtements souples de couleur claire. Pour éviter de compliquer encore davantage la situation, je vais me contenter de rester ici et d'attendre le retour de Mademoiselle Tataru. Essayez de faire au plus vite. Évidemment. Tataru l'entremetteuse, pas tant entremetteuse que ça, petite Tataru. Allez. On va aller le chercher, notre comparse. Hop. Voilà. Chercher les territes. Alors, il nous faut quelqu'un, donc... Je pense que ce sera lui. J'ai vraiment pas une minute pour souffler aujourd'hui. La prochaine est pour l'auberge du Bokairo. Mais est-ce que je ne ferais pas mieux de livrer d'abord celle pour le Shiokaze? Oh, vous m'avez fait peur. Attendez, cette lettre, c'est celle que j'ai portée tout à l'heure au bazar de Ruby, si je ne m'abuse. Comment? Je me suis trompée. Elle est adressée à la caserne du Sekisegumi, vous dites? Pardonnez-moi, je suis vraiment confus. En réalité, vous me sauvez la mise, car je ne suis pas encore allée à la caserne. Tenez, voici le courrier qui vous était destiné. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, je vous revaudrai ça. Ben voilà. J'étais rapide. Hop, allez, on retourne donc au bazar de Ruby. Ah là là, sacré Tataru, sacré coursier. Sacré facteur. Allez, on y retourne. Tataru est de retour. Je suis vraiment désolée, Shin. Je suis revenue dès que je me suis rendu compte que j'avais oublié la lettre d'amour, mais Hancock m'a dit que vous aviez déjà pris l'affaire en main. Voilà. Ah, mais c'est notre enveloppe. Vous avez réussi à la récupérer. Youpi! Mais avant de crier victoire, assurons-nous que le manuel de Maître Sid se trouve bien à l'intérieur. Une lettre très longue remplie de schémas et de commentaires auxquels je ne comprends strictement rien. Aucun doute possible, il s'agit bien d'un guide pour désactiver une barrière Magitech, héhé. À la bonne heure. Au moins, ces instructions ne se sont pas retrouvées entre les mains du Sekisegumi. Nous avons évité le pire, c'est moi qui vous le dis. Ça, c'est un peu plus vrai. Espérons que ce genre de hasard malencontreux ne se reproduise plus. Nous avons encore un long chemin à parcourir avant de libérer Doma. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour continuer à surveiller les agissements des impériaux à partir d'ici. Je vous contacterai dès que j'aurai du nouveau. Prenez bien soin de vous et dites aux autres d'en faire de même. Quant à moi, je vais faire en sorte que la firme du commerce de l'Aldenar oriental continue à fournir des armes et de l'équipement aux pirates de la Confédération. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Dites, Hancock, faites-vous ça par altruisme ou par goût du profit? Vous ne manquez pas d'humour, mademoiselle Tataru. Les deux, bien sûr. Retournez vite auprès d'Alfino pour lui donner la lettre. Depuis le temps que vous êtes parti, le pauvre doit se demander si vous ne vous seriez pas perdu en chemin. J'avoue qu'Alfino a tendance à s'inquiéter très vite. Cercle des intrépides, voilà. Si je commence à perdre les éthérites, ça va pas le faire. Ça va être un chouïa problématique, mais un chouïa. Hop, allez. Alfino, t'as pas changé d'endroit en fait. Shin, nous n'attendions plus que vous. Notre stratégie d'infiltration est en point et il ne nous manque plus que le manuel de Sid. Vous l'avez ramené, n'est-ce pas? Oui, on a juste failli ramener une lettre d'amour à la place, mais... Magnifique, je vais immédiatement le lire et le relire jusqu'à ce que les barrières Magitech n'aient plus aucun secret pour moi. Avec les ninjas domiens pour nous épauler, les portes lunes de Dairyu ne risquent pas de tenir bien longtemps. La victoire est à notre portée, n'en doutez jamais. On n'en doute jamais. Les germes du désespoir. Oula, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose semble préoccuper Alfino. Alicia m'a dit qu'elle avait besoin d'aide. Si vous n'avez rien d'urgent à faire, elle sera certainement ravie que vous lui donniez un coup de main. Non seulement elle doit gérer l'équipement de nos troupes, mais elle a également pris en charge les patrouilles de surveillance. D'ailleurs, elle devrait se préparer à en faire une à l'heure qu'il est. Ok, c'est parti alors. Bonjour Alizé. Vous voulez m'accompagner lors de ma patrouille? En voilà une bonne idée. On n'est jamais trop nombreux lorsqu'il s'agit de protéger son quartier général avant une opération d'envergure.
Depuis la tentative d'assassinat de Xenos, les impériaux ont l'air étrangement calmes. Ils se sont même abstenus de lancer la moindre purge contre les villageois de la région. Évidemment, nous ne devons pas nous fier aux apparences, car il y a de fortes chances qu'ils préparent un mauvais coup. Au cours de mes escapades, je suis tombée plusieurs fois sur des éclaireurs qui venaient nous espionner. Je leur ai donné une bonne correction, mais leurs supérieurs ne lâcheront pas prise aussi facilement. Cette fois, nous allons patrouiller sur le côté nord de la plaine et neutraliser tous les impériaux que nous croiserons. En route, cher ami. En route. Hop. Et on va passer par le trou en haut, tout simplement. Oh, la musique. Oui, j'aime cette musique. Allez, c'est parti. Hop. Observons bien les alentours. D'ailleurs, c'est un très bel endroit ici, je trouve. Rien à signaler, on dirait. Dirigeons-nous vers un autre endroit. Bien, chef. Alizé, décidément, les patrouilles, c'est son truc. Vous verrez pourquoi je dis ça plus tard, mais ça me fait rire. Alizé patrouilleuse. Invétérée. Ah, j'aime trop cette musique. Tout a l'air en ordre ici aussi. Jusqu'à présent, je me contentais de rester le plus près possible de notre quartier général. Continuons encore un peu, on ne sait jamais. Tu as tout à fait raison, Alizé. On part là-bas. Ce tigre m'a attaqué sans qu'il égare, j'étais bien obligée de réagir. Qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant? On ne peut pas le laisser en plein milieu de la route. C'est vous qui l'avez tué, alors assumez maintenant. Vous êtes devenue très forte, Alizé. Oh, pas autant qu'un certain guerrier de la lumière, loin de là. J'ai encore du chemin à faire avant d'être aussi efficace que vous sur un champ de bataille. Durant mes pérégrinations solitaires, j'ai fait la connaissance d'un mycote expert en magie rouge, une technique de combat alliant sort offensif et estocade à l'épée. J'ai beaucoup appris à ses côtés. T'inquiète, je sais ce que c'est la magie rouge, je suis mage rouge moi-même, Alizé, donc... Au début, je n'étais vraiment pas à l'aise, mais l'épée qu'Urianger m'a donnée est tellement facile à manier que mes progrès ont été assez rapides. Sans oublier qu'elle est en harmonie avec mon éther, ce qui a certainement facilité mon apprentissage. Trêve de bavardage, nous avons une patrouille à poursuivre. Vous voulez bien partir en éclaireur pendant que je m'occupe du cadavre de cette bête? Au fait, au cas où vous ne seriez pas au courant, certains soldats garlemaltais n'hésitent pas à se déguiser en villageois d'Omien pour passer inaperçus. Méfiez-vous si vous en croisez, car l'habit ne fait pas le moine par ici. Je vous rejoindrai dès que j'aurai fini de dégager le passage. Ok, ça marche. On va s'en occuper. Merci de nous avoir prévenus maintenant, Alizé. Hop. Il y a vos regards perçants. Ah, bien le bonjour chez vous. Nous sommes des paysans à la recherche de nouvelles terres à défricher et nous inspectons le terrain ici. Et vous, qu'est-ce qui vous amène? Comment? Vous doutez de ma parole? Mais pourquoi donc? Je n'ai aucune raison de vous mentir, voyons. Eh, les amis, prouvez à cet honorable voyageur que nous sommes des gens de bonne foi. Ah ouais, de très bonne foi, ma foi. Voilà, allez, chute. Dodo. Voilà. Dormez bien, mes petits. Hop. Ah bah voilà, parfait, Alizé. Merci. Je vous ai vu vous faire attaquer au loin et ce petit chenapan courait dans ma direction, alors j'en ai profité pour lui faire un croche-patte. Il me semble que nous avons trouvé les espions que nous cherchions, pas vrai? Et voilà, c'est la fin. Je savais bien que ça m'arriverait un jour. Et le pire, c'est que je vais recevoir la punition que je mérite de la part d'étrangers, et non pas de mes compatriotes d'Omien. J'ignore pourquoi vous cherchez à aider la rébellion, mais n'espérez pas vous en tirer aussi facilement. Yotsuyu a des yeux partout, et elle vous retrouvera à coup sûr. C'est elle la véritable traîtresse, pas les pauvres villageois comme moi qui font ce qu'ils peuvent pour survivre. Shin!
Les professeurs d'Asahi ont reconnu ses nombreuses et indubitables qualités. Par conséquent, je suis venu remettre une récompense spéciale à toute la famille Naori. S'il continue comme ça sans jamais relâcher ses efforts, il ne fait aucun doute qu'il sera admis à l'Académie Magitech. J'espère que vous êtes consciente de l'honneur que ça représente, surtout pour le ressortissant d'une province comme celle-ci. Oh, merci infiniment. Vous êtes vraiment trop bon avec nous. Je dois vous avouer que ce petit garçon ne cesse de surprendre même sa mère. Faites-moi confiance, je continuerai à l'éduquer de manière à ce qu'il devienne le plus loyal des sujets de l'empereur. Maman, j'ai fini la récolte au champ. Yotsuyu, combien de fois t'ai-je dit de ne pas te montrer devant les gens? C'est pas possible d'être aussi cruche. File d'ici tout de suite, tu as compris? Oui, maman. J'en déduis que c'était votre fille. Non, pas du tout. Enfin, pas vraiment. C'est ma nièce. Ma sœur et son mari sont décédés et nous n'avons pas eu d'autre choix que de la recueillir. Si seulement elle apprenait à écouter ce qu'on lui dit. Une petite fille de son âge devrait être à l'école, et non pas travailler dans les champs. Dois-je vous rappeler la loi impériale sur l'éducation des enfants? Oh non, bien sûr que non. C'est juste qu'elle a la santé tellement fragile. Parfois, elle reste au lit des jours entiers. Ha ha ha. Il s'en est fallu de peu. Shin, ça va? Vous vous êtes senti mal à l'aise tout à coup? Bon, tant mieux alors. Depuis le temps que nous bourlinguons en Orient, il y a de quoi être surmené. Enfin bref, je vais retourner au cercle des intrépides pour faire mon rapport aux autres. Rejoignez-moi là-bas. Oh, nous avons vu le passé de Yotsuyu, les amis. Enfin, le passé, une partie du passé de Yotsuyu. Hein. Donc, vraisemblablement, elle n'était pas super bien traitée par sa tante. Elle l'appelait sa mère, donc probablement que c'est pas du tout sa nièce, mais c'était vraiment sa fille. Elle mentait juste. Mais en tout cas, bah... C'est sûr que si on commence... si elle a commencé sa vie en étant maltraitée par ses propres parents, je peux comprendre qu'elle est un peu mal tournée quand même, la demoiselle. Allez. Merci encore de m'avoir accompagné, Shin. J'ai raconté à nos camarades ce qui nous était arrivé durant cette patrouille. L'élimination d'autres espions dans cette zone aura certainement mis la puce à l'oreille au garde Maldé. Nous devons agir avant qu'il se décide à nous envoyer des troupes en guise de représailles. L'heure de vérité a sonné. Je vais m'occuper des dernières mises au point. Préparez-vous comme il faut, mais n'oubliez pas non plus de prendre un peu de repos si possible. Je ne voudrais pas que vous ayez un autre malaise en plein combat. T'inquiète, c'est juste le pouvoir de l'écho, c'est rien. L'union des deux miens. Alizé s'inquiète pour vous. Bon, c'est mignon. Vous voulez encore me donner un coup de main? C'est très gentil de votre part, mais au risque de me répéter, n'en faites pas trop. Vous devez aussi penser à vous reposer. J'ai discuté avec Lise tout à l'heure. Elle revenait tout juste de Namai et avait l'air très préoccupée. Il semble y avoir un problème au village. Qu'est-ce que vous diriez d'aller la voir et d'en discuter avec elle? Pendant ce temps, je vais régler quelques affaires. Et vous croyez qu'on a le temps de régler les petits soucis internes des villageois? Faudrait peut-être un jour lancer l'assaut, non, sur Doma quand même. À ce rythme-là, on n'aura bientôt plus rien. Il va falloir remédier à cette situation, mais comment? Tu veux m'aider? Oh, mais avec plaisir. En fait, les villageois de Namai ont un sérieux problème, et nous aussi du coup. Comme tu le sais déjà, eux et moi sommes chargés de créer des émeutes pour occuper les impériaux lorsque nous tenterons de nous emparer du château. Le souci, c'est que ces pauvres gens n'ont pas grand-chose pour se battre.
Je suis rentrée aussi vite que possible pour voir si les rebelles avaient du surplus, mais je me suis rapidement rendu compte que non. Je dois décider avec Issei d'une autre solution. Tu peux te joindre à la discussion si tu veux. Retrouvons-nous à Namai. Ok. Ils font durer le suspense quand même, hein, ces petits coquins de Square Enix. Allez. Alors, comment régler le souci de l'armement? Parce que c'est sûr que s'ils y vont à coups de poil et de je sais pas trop quoi, ça va pas trop le faire. Shin, ça fait chaud au cœur de vous avoir parmi nous. Avec un allié tel que vous, nous ne pouvons pas perdre. Issei, nous avons rassemblé toutes les cordes suffisamment solides comme tu nous l'as demandé. J'ai aiguisé toutes les lames et les pics que j'ai pu trouver dans le village, mais ça risque d'être plus que juste. Même s'il ne te restait qu'une seule houe dans ta grange, ça serait déjà ça de gagner. Je vois, bon travail Chigusa. Si tu n'as plus rien à faire, ce serait bien que tu ailles aider Ryosen. Quant à mes outils, je crois bien te les avoir tous donnés, Miyama. Mais n'hésite pas à aller chez moi et à y prendre quoi que ce soit qui pourrait se révéler utile. De mon côté, j'ai préparé des boulettes de riz pour tout le monde. Issei, tu pourrais apporter sa portion à Yugiri? Je suis sûre que ça lui fera très plaisir. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi de les distribuer toi-même, et plus vite que ça. Désolée pour l'interruption, mais depuis le retour du seigneur Ian, tout le monde se dévoue corps et âme à la libération de notre pays. Et ça fait très plaisir à voir, mais malgré tous vos efforts, je vois que vous êtes toujours à court d'armes. Oui, dans le pire des cas, nous taillerons des bâtons de bois en pointe, ou nous utiliserons n'importe quoi d'autre qui puisse servir pour nous battre. Ce qui nous manque, c'est surtout les protections. Nous ne sommes que de pauvres villageois, et aucun d'entre nous n'a suivi d'entraînement militaire. Si nous partons au combat avec rien d'autre que nos haillons pour nous protéger, je ne donne pas cher de notre peau. Malheureusement, ce n'est pas avec les maigres réserves du cercle des intrépides que vous allez pouvoir vous équiper. Avant même de faire appel à Hancock et à la firme du commerce de l'Aldenar oriental, j'aimerais que nous étudiions toutes les pistes possibles. Est-ce qu'il n'y aurait pas un armurier dans le coin à tout hasard, ou quelqu'un qui pourrait nous dépanner de quelque manière que ce soit? Dans la situation où nous sommes, tout est bon à prendre. Il y a bien un ancien armurier qui travaillait en ville jusqu'à ce qu'il vienne se réfugier par ici. On raconte qu'il est plutôt doué. Nous pourrions lui demander son aide, en effet. Mais pour être franc, je ne pense pas qu'un simple paysan comme moi ait assez d'arguments pour le convaincre. Il faudrait que nous allions tous ensemble si ça ne vous dérange pas. Merci. L'homme dont je vous parle s'appelle Solanuki. Il habite à Kusakari, un village au sud d'ici. Suivez-moi. Ok, allons-y alors. C'est parti. Allons parler à Tsurunuki. Tsurunuki, c'est plus stylé quand même que Tsurunuki. C'est vrai que, franchement, les mots japonais prononcés à la française, c'est quand même moins stylé que si on les prononçait à la japonaise, j'avoue. Bon, après, c'est normal, c'est normal. Mais, Wouah, qu'est-ce que vous amène dans ce trou perdu, les jeunes? Vous êtes paumés ou quoi? Vous voulez libérer Doma des impériaux? Elle est bien bonne celle-là. Y a pas à dire, elle me fera toujours marrer. Bon allez, puisque vous avez fait tout ce chemin, racontez-moi vos malheurs. Je suis tout oui. Mais me faites pas trop rire quand même. Mon cœur risque de lâcher, haha. Ouais, sympa. Du métal pour survivre. Tsurunuki vous regarde d'un air moqueur. Hein? Vous voulez attaquer les impériaux avec une troupe de villageois en guenilles comme ce gamin-là? Vous en avez tous marre de la vie, je vois que ça. Si vous avez tant envie que ça de vous friter au garde-maldé, le courage tout seul risque de pas être suffisant. Sans équipement pour vous protéger au moins le torse et le bide, vous allez pas faire long feu. Moi, vous me faites tellement marrer que je vais vous aider, tiens. Apportez-moi des plaques de métal et je vous fabriquerai quelques petites choses qui vous éviteront des fuites d'estomac. Vous êtes bien aimable, monsieur Tsurunuki, mais les plaques de métal sont justement ce qui nous manque le plus. Eh ben dis donc, vous êtes mal barré avec un gugus pareil. Il y a des débris d'appareils Magitech un peu partout sur la plaine. T'as pas cherché au bon endroit, gamin, c'est tout. Tu m'as l'air un peu plus malin, toi. Prends ces explosifs, je les ai conçus exprès pour dégommer du garde-malais. Utilise-les sur tes machines impériales pour récupérer des plaques de blindage détachées et rapporte-les-moi, d'accord? Allez-y.
Peu importe sa manière de le dire, Tsurunoki a entièrement raison. De toute façon, c'est notre seule chance de nous procurer de l'équipement défensif viable. Séparons-nous et allons récupérer autant de plaques de blindage détachées que possible. C'est parti. Let's go. Des explosifs. Tout va bien. On se trimballe avec des explosifs. Vraiment, tout va bien. C'est Nacho, elle, l'expert des explosifs, pas nous. Hop. Allez. Ouf. Voilà. Regardez-moi ça, il y a même une pièce détachée qui est venue pile sur nous. Si c'est pas magnifique, ça. Par contre, on était un petit peu près de l'explosion. Heureusement qu'on s'est pas fait emporter par le souffle de l'explosion. Bon, après, elle était pas énorme, l'explosion non plus, j'avoue, mais... Hop. Et ensuite, celle-ci. Voilà. Allez, on est reparti. Encore un petit tour. J'ai trop hâte d'aller voir le château de Doma, n'empêche les amis quand même. Il a l'air stylé. Hop. Allez. Juste ici. Voilà. Elle marche bien ces bombes artisanales quand même. Waouh. Ah oui, il y en a 6. Ça va. C'est bon, là, 6 plus 3, ça fait 9. Non, attendez, si, ça fait 9. Ça va. Ça va, 9 pièces de métal détachées, ça va. Plus les autres qui en ont récupéré certainement quelques-uns aussi, ça va, on est, je pense, bon. Pour tout un village, ça va peut-être pas être suffisant, mais au moins on en aura quand même déjà pas mal. Parce qu'ils ont pas non plus l'air d'être extrêmement nombreux à Namai, hein. À moins qu'il y ait des PNJ qu'on ne voit pas, mais... Ils ont l'air d'être même pas une dizaine, les pauvres. Hop. Et le dernier, qui est ici, le tout petit. Voilà. Là, on est paré. Et c'est ça qui est cool. Pardon, excusez-moi, mais j'aime trop cette musique. Allez. On dirait que vous avez fait du bon boulot tous autant que vous êtes. Montre-moi un peu ces plaques de métal. Tiens. Ouah. Des villageois qui veulent en découdre avec les légions de Garlemald. Décidément, je m'en remettrai jamais. Après le nombre de pertes que Doma a déjà enduré, vous êtes vraiment sûr que vous voulez vous lancer là-dedans? Seigneur Cayenne et son fils Ian, c'est à cause de vieux incapables comme moi qu'ils sont morts. Ça fait déjà 25 ans que les Garlemald défendent la pluie et le beau temps chez nous. S'il reste encore des bribes de la grandeur passée de Doma, c'est uniquement grâce à Cayenne. Nos modes de vie et notre mentalité n'ont rien à voir avec les leurs. Alors, pour nous dominer plus efficacement, ils l'ont remis à la tête du pays après quelque temps, mais il était qu'un pion comme tant d'autres. Évidemment, il n'était pas dupe, le bougre, mais il a fait tout son possible pour remplir le rôle qu'on lui avait imposé et ainsi préserver Doma. Pour nous autres, c'était insupportable de voir ça. Et puis un jour, sa femme est morte de chagrin. Elle n'en pouvait plus de voir autant de misère, la pauvre. C'est à ce moment-là que Cayenne a décidé de prendre les choses en main en préparant un soulèvement. 10 ans ont passé. 10 années durant lesquelles Cayenne a fomenté son coup, lentement mais sûrement. Mais vous savez bien comment ça a fini. Notre seigneur a été abattu dans le quartier enclavé, alors que nos maisons brûlaient. Tout ça pour nous sauver la vie. À nous, des vieux schnocks. Ce jour funeste a marqué la fin de Doma. Oui, notre patrie, tous nos espoirs, tout est mort avec lui. Ne soyez pas aussi défaitistes. Ne voyez-vous donc pas qu'il reste des gens qui veulent encore se battre pour notre pays? Ils sont juste en face de vous, je vous signale. Le seigneur Cayenne n'est plus de ce monde, c'est vrai, mais son fils Ian est de retour parmi nous, et il mourra sur le champ de bataille comme son père plutôt que de rendre les armes. Le jeune seigneur Ian, vivant? Si c'est une blague, gamin, crois-moi qu'elle est de très mauvais goût. Ce n'est rien d'une plaisanterie, le seigneur Ian est revenu à Doma, et il est plus que jamais décidé à libérer son pays du joug impérial. C'est incroyable, mais alors, ça veut dire que... Oui, ça veut dire que je peux pas vous laisser partir avec 3 bouts de ferraille, mes petits gars. Je vais vous forger des plastrons dont vous me direz des nouvelles. Et vous en faut combien? 10, 100? Votre chiffre sera le mien. Maintenant que je sais que notre seigneur est vivant et de retour, j'ai de l'énergie à revendre. Et plus qu'il n'en faut, wahaha.
Ah bah voilà. Un seigneur et son château. Lys semble très ému. Mission accomplie, Shin. Grâce au plastron de Tsuranoki, nos chances de libérer Doma ont augmenté. Quel plaisir de voir un peuple entier aussi motivé. Et merci à toi aussi de nous avoir donné un coup de main. Ne t'en fais pas, ici et moi allons organiser le transport de l'équipement jusqu'à Namai. Pendant ce temps, tu ferais sans doute bien de retourner au cercle des intrépides sans trop tarder. Je suis sûre que d'autres personnes ont besoin de ton aide. On se revoit très bientôt. Ok, cercle des intrépides. C'est parti. On va peut-être pas prendre la monture. Shin, quel plaisir de vous revoir. Comme vous pouvez le constater, nous suivons l'entraînement de Maître Gosetsu à la lettre. Ok, tant mieux. Motojiro. Comment se passent les préparatifs? Plutôt bien pour l'instant, je dois dire. Le plus dur, c'est de gérer la pression avant une mission aussi cruciale. Je peux comprendre. Shin, c'est gentil de passer me voir. J'arrive pas à savoir si... Oui, c'est une fille. Tout va bien de mon côté. Je suis en train de mettre par écrit les instructions destinées aux Aoras de la steppe, ainsi que notre seigneur Ian me l'a demandé. À ce propos, je crois bien qu'il se préparait à aller quelque part. Il sait se défendre tout seul, mais je serai plus rassurée si vous l'accompagnez. Si vous n'avez pas d'autres impératifs, bien entendu. Mais bon, on va parler à Ian alors. Aname t'a demandé de m'accompagner. Haha, elle est mignonne. J'avais juste l'intention de prendre l'air à 2 pas d'ici. Pour être franc, je veux jeter un dernier regard sur le château de Doma avant que nous lancions l'assaut. Qui sait dans quel état il sera une fois que tout ceci sera terminé. Si tu veux me rejoindre, tu es le bienvenu. Dans ce cas, en route. Retrouve-moi à Mandienne. Et c'est où Mandienne? Je te rappelle, moi je suis pas d'ici, hein. Hop. Et on part donc à Mandienne. Quoique Mandienne, on n'y est pas déjà allé? Je sais plus. Peut-être. Possible. C'est vrai qu'au final, le château de Doma, on l'a jamais vraiment vu, en fait. T'es où, Yen? T'es là. Je l'avais perdu. Tu as devant toi Mandienne. Autrefois, c'était un lieu magnifique où vivaient les plus illustres familles de samouraïs domiens. Hélas, la guerre et ses ravages sont passés par là, et les impériaux ont interdit tous travaux de reconstruction, probablement en guise d'avertissement pour tous ceux qui oseraient s'opposer à eux. Ah, on le voit de là. Partons, il y a une meilleure vue sur le château un peu plus loin. On le voit d'ici. Et c'est vrai qu'il a l'air magnifique. Ce serait bien qu'on ait un peu de soleil, s'il vous plaît, là, pour observer le château plus en beauté. Oula. Yen, t'es où? Ah, t'es là. Voilà ce que ce quartier autrefois si charmant est devenu. Les habitants et leur joie de vivre contagieuse ont été remplacés par une armée de soldats mécaniques meurtriers qui réduisent à néant tous ceux qui croisent leur chemin. Ah, tout n'était pas rose non plus avant. Pendant longtemps, les querelles sont allées bon train entre ceux qui estimaient que Doma devait supplier à la volonté de l'empereur de Garlemald et les autres pour qui la rébellion était la seule issue honorable. Mais malgré leurs désaccords, les gens avaient encore foi en l'avenir et se juraient fidélité autour de quelques verres de saké. Aujourd'hui, il n'y a plus que ruines et désolation. Les maisons détruites des alentours contiennent probablement encore des armes qui pourraient nous être utiles. Il vaut mieux les récupérer plutôt que de les laisser rouiller ici. Je te laisse fouiller le quartier sud-ouest qui se trouve le long de cette avenue. Retrouve-moi près du château lorsque tu auras terminé. Ok. Chercher une arme peu abîmée. Eh ben on va chercher une arme peu abîmée. Par là. Ou pas. Une arme peu abîmée. Si vous la voyez les amis, parce que moi je ne la vois pas. Ah là. Arme peu abîmée, bah, parfait. Ok, bon ça va. Juste une, c'était pas... C'est vrai qu'il a l'air quand même assez joli, château de Doma, j'avoue.
Pardon, Yen. Eh ben, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant? Tiens. Un katana. Bien qu'il soit resté dans son fourreau, il n'a pas été entretenu depuis belle lurette. On ne pourra sûrement pas l'utiliser en l'état. Je vais le garder si ça ne te dérange pas. Bien qu'on le distingue à peine, je reconnais l'emblème qui l'orne. C'est celui de la famille d'un ancien camarade d'école. Cela fait tellement longtemps maintenant. L'innocence d'un passé à jamais perdu. J'ai parfois du mal à résister à la nostalgie, mais je dois être fort et me focaliser sur notre avenir, car c'est tout ce qui compte. En tout cas, il n'y a pas meilleur endroit pour contempler le château. Dans peu de temps, il sera nôtre à nouveau, j'en fais le serment. Les Garlemaldés s'en servent comme base principale depuis très longtemps. Actuellement, c'est là que cette traîtresse de Yotsuyu et ses sbires se cachent. Mon père y a longtemps séjourné, mais je n'ai pas eu la même chance. Le nombre de fois où j'ai pénétré dans son ancienne se compte sur les doigts d'une main. Le sommet du donjon principal offre une vue splendide que je n'ai jamais pu oublier. Il permet de contempler le pays tout entier, à tel point qu'il en paraît étrangement petit. Or, l'amour que je porte à Doma n'a rien à voir avec son étendue. C'est ma patrie, la terre qui m'a vu naître, et pour cette raison, chaque camp, chaque rocher, ou chaque champ, chaque rocher ou rivière vaut plus que tout au monde. Shin, toi qui parcours les continents à la recherche de nouvelles aventures, je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire. Ce que mon peuple et moi-même essayons de reprendre à l'Empire n'est certes pas grand-chose. Mais il ne s'agit pas que d'un territoire, c'est notre histoire aussi. Les gens habitent ici depuis des générations. Chaque jour, du matin au soir, ils s'efforcent de survivre, éprouvant des moments de joie, mais aussi d'inquiétude face aux vicissitudes du quotidien. C'est ce que j'ai eu l'impression d'apercevoir lorsque j'étais en haut du donjon. Et je sais que c'est mon devoir de veiller sur mon peuple, de le protéger, même au prix de ma propre vie. Sans eux, ni moi, ni ce château n'avons de raison d'être. Voilà mon état d'esprit alors que mon regard parcourt enfin ces murs à nouveau. C'est pour ça que je... Attends une seconde. Shin, je viens d'avoir une idée qui devrait compléter à merveille le plan d'Alphino. Nous devons immédiatement retourner au cercle des intrépides. Ah ah, c'est une véritable révélation divine. Ne perdons pas un instant de plus. Ok, d'accord. Mais non. Eh non les amis. On ira le voir la prochaine fois. Et oui, je sais. Cruauté. Hein. On apprendra le plan de Ian la prochaine fois. C'était une petite vidéo, mine de rien, nostalgique, hein, entre le vieux là qui va nous fabriquer les plastrons et Ian. Voilà. Donc bon, bah les amis, je pense que mardi prochain, on va libérer Doma, cette fois-ci pour de bon. Vu le titre, un dernier vers, je pense que c'est le dernier vers avant l'assaut final contre Doma. Enfin, pas contre Doma, non, contre le château de Doma, contre les impériaux. Donc, mais ce sera mardi, parce que la prochaine fois, on va continuer Hildibrand. Eh oui les amis, je n'oublie pas Hildibrand. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.